allez, dis, j'ai un truc à te montrer. Bah attends, je te connecte au PC alors. Hein? Pourquoi t'as fait ce bruit? Oui, bon, c'est gênant, je sais, mais bon, ok, je suis une femelle, je dois Ouais, la bon, mettre, c'est ok, gênant, fallait arrête, que ok, je te le ok, dise, je je sais que j'avais c'est rien gênant, entendu mais parce voilà, que c'est fallait très que je gênant te et le que dise, je ok, regarde je pas, comprends ce que d'accord? tu Je veux dire, pense ok. que tu ferais mieux de ne plus rien dire et je ferais mieux de penser à autre chose, d'accord? Regarde cette photo. Tu trouves rien d'étrange là-dedans? Bah non, on me voit juste en train de... Et depuis quand tu prends des photos de moi pendant que je dors? Mais non, putain, cette photo a été prise hier à 15h38 car j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Mais il est où ton truc bizarre? Parce que là, je me vois juste en train... Tu viens de comprendre? Oui, hier à 15h38, j'étais pas là, j'étais avec Mathias, et il y avait ni ma mère ni ma soeur dans la maison. Ouais, j'ai vu ça, j'ai réussi à prendre la photo et pile quand j'ai prise la photo, la personne n'était plus là. Merde, ok, du coup, quelqu'un s'est infiltré dans ma baraque. Écoute, je termine l'épisode et ensuite on en reparle, ok? Ouais, mais fais vite car il y a un truc qui tourne pas rond là. Salut à toutes et à tous, c'est Kamezis et on se retrouve pour une analyse de film sur Okja. Oui, on a changé un peu de décor. Dans le fond, je risque d'instaurer des éléments de décor. Je verrai posters, etc. Tout simplement, vous demandez où est la fameuse étagère de l'épisode précédent. Bah en fait, avant j'étais assis, sauf que je préfère être debout pour pouvoir faire un peu plus de gestes. Le film a été très dur à traiter car je suis contre la maltraitance animale et ce film en aborde en fait. Je précise que je ne montrerai évidemment aucune scène de maltraitance animale, tout simplement parce que même moi, ce film a été très dur à regarder, mais c'est quand même un très bon film que je vous recommande. Le film commence avec une dame qui fait l'intelligente, mais vu sa gueule, on paraît que c'est la méchante. Putain, regardez sa tête, ça se voit que c'est la méchante quand même. Cette dame qui s'appelle Lucie Mirando fait l'inauguration de la nouvelle usine Mirando qui a été créée auparavant par son papy. Cette dame dit qu'elle a trouvé un super porcelet qui est un mélange de... Mais quoi? Tu fais quoi la gueuse? Retourne vendre de la drogue? Dans Breaking Bad, qu'est-ce que tu fous? Le plot twist. Imaginez, les univers sont liés en fait. L'un des plus grands dealers de drogue de tous les temps devient un amoureux envers les petites bêtes. Avant, j'étais le dealer d'un cartel de drogue immense. Mais ça, c'était avant. Je disais donc que cette femme a trouvé un super porcelet qu'elle a fait se reproduire et elle les a envoyés à travers le monde pour que des éleveurs s'occupent d'eux pendant 10 ans. Oui, 10 ans. Ça fait long, je sais, mais 10 ans. On retrouve alors une petite fille qui s'appelle... Alors attendez, je lis mon texte parce que son prénom est un peu dur à dire en fait. Midra... Enfin bref, elle s'appelle Mira. Elle s'appelle Mija. On va l'appeler Mija. Enfin bref, on retrouve Mi-Truc en compagnie de son super cochon qui s'appelle Okja, mais putain, waouh, la taille! Pardon. Reprenons, putain. On apprend lors d'un dîner de famille entre Mira et son papy que Mundo va venir pour remplir de la paperasse, soi-disant. Mundo est le cousin de Mira. En arrivant, Mundo demande la boîte noire. La boîte noire est un disque dur intégré au super porcelet qui donne toutes les infos sur eux. Vitamines, force, taille, poids, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, avec qui il est amoureux, enfin bon, oui, j'exagère un peu, mais en gros, t'as toutes les données sur lui. On va alors rencontrer le scientifique qui représente l'entreprise Mirando, qui est littéralement subjugué par la taille et la puissance de ce super porcelet. Il va alors être filmé pour la télévision. Le papy de Mira va forcer Mira à l'amener vers la tombe de ses parents, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le papy de Mira va alors envoyer Mira vers les tombes de ses parents, mais en laissant les scientifiques, etc. avec Okja. Je pense que vous savez qu'est-ce qui va se passer. En arrivant devant la tombe, celui-ci va lui donner un cochon d'or car... C'est un enculé. Non, vraiment, c'est un enculé, je vais vous expliquer, mais c'est un enculé. En fait, le papy avait promis à Mira qu'il allait acheter le super porcelet, sauf qu'il y a un problème, c'est que l'entreprise Mirando ne voulait pas. Du coup, ils sont venus le reprendre et il a fait croire à sa fille qu'il l'avait acheté. Et à la place, il lui donne un cochon d'or qui vaut une fortune. Mais ça passe pas, je pense que je serai dans le même cas que Mira là. Vous êtes en train de dire dans quel cas, dans quel état? Bah en fait elle va partir énervée à Séoul et rentre dans l'entreprise Mirando de Séoul après avoir fait quelques conneries comme Encore. Elle va voir Okja se faire embarquer dans un camion, du coup elle va poursuivre le camion. Mais là bon, pas de bol, le camion se fait détourner. Tes yeux et ta bouche me disent quelque chose.
Je te surveille. Hein. Ils vont alors commencer à prendre Okja avec eux, mais il s'échappe et Mira saute sur son dos. Au calme. Après avoir détruit un putain de magasin, les brigands arrivent et ramènent Okja et Mira avec eux. Une fois dans le camion des brigands, on fait la rencontre de Jay et oh putain! J'avais raison! Ses yeux et sa bouche me disent quelque chose. Glenn de The Walking Dead, qu'est-ce que tu fous là? Retourne tuer des zombies. Encore un plot twist de ouf. Avant, je survivais à une apocalypse de zombies et je me suis fait buter. Mais ça, c'était avant. Tout le monde sait que Glenn est mort dans The Walking Dead et si tu étais pas au courant, c'est pas un spoil car ça fait un moment que l'épisode est sorti, alors ne me dis pas que c'est du spoil sinon je te pète la gueule. Je disais, le chef s'appelle Jay, le traducteur qui est Glenn s'appelle dans le film Kay, le mec aux cheveux gris Silver, la meuf aux cheveux rouges Red et le blond s'appelle le blond. Ils se sont vraiment, mais genre vraiment pas cassé la tête pour les pseudos ou quoi. Enfin bref, on apprend que les super porcelets ne sont pas vraiment naturels, ça on s'y attendait quand même, et que ces brigands ne sont pas des brigands mais ce sont des protecteurs des animaux. Ils veulent montrer les atrocités qu'ont fait Mirando pour créer les super porcelets et qu'est-ce qu'ils font aux animaux, mais il y a un petit souci. Pour prouver tout ça, ils doivent laisser Okja, la bête, retourner dans le laboratoire, ce qui était censé arriver depuis le début, c'est pour ça qu'ils ont repris Okja, tout simplement pour mettre une caméra sur la boîte noire, pour ensuite la laisser aux mains des flics pour qu'elle aille vraiment dans le laboratoire, ce qui était prévu à la base. Sauf que là, il y aura une caméra qui va tout filmer et il prévoit de publier ça sur internet pour détruire l'usine Mirando. Mais là, vous voyez le dilemme quand même, j'espère. Envoyer un animal dans un laboratoire et cet animal appartient à Mira. Vous allez voir la douille plus tard. Bon, là, ça va être compliqué à expliquer. Je vais aller étape par étape. Pour faire simple, Mira ne parle pas un seul mot de la langue des brigands. Et du coup, il y a un traducteur qui parle la même langue qui est Glenn. Kay, l'habitude. Et du coup, il va traduire ce qu'elle dit et il va traduire ce que dit le chef dit à Mira. Comme ça, un échange en fait. C'est le traducteur. Mais là, il y a une douille. Donc Kay traduit qu'il faut bel et bien renvoyer Okja, etc. Tout ce que je vous ai dit avant, quoi, pour montrer les atrocités, etc. Et là, la douille, elle est là. Oui, ça fait un moment que je parle de la petite douille, de la merde, etc. Bah là, elle arrive, maintenant, tout de suite. Ils disent qu'ils ne feront rien sans l'accord de Mira. Et du coup, le traducteur, il dit, bah si on n'a pas ton accord, on le fait pas. Et elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle dit, moi, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi avec Okja, j'en ai rien à foutre. Et lui, il va dire, elle est d'accord pour la mission. Du coup, il a menti. Alors qu'elle n'est absolument pas d'accord. Quel fils de pute! Tout le monde croit que Mira a son accord, du coup, ils vont tous sauter du camion pour laisser Okja se faire reprendre. Ils vont sauter du camion, sauter d'un pont pour tomber dans l'eau, etc. Et du coup, ils vont laisser Mira et Okja qui vont se faire choper par les flics. Bon, Mira aura rien, hein, elle va pas aller en tôle, c'est une gamine, hein. Vous allez voir, vous allez voir. Mais Okja va se faire reprendre et va être envoyé au laboratoire. On retrouve Lucy Mirando dans une réunion qui a appris pour ce qu'il s'est passé dans le magasin avec Okja et Mira. Elle veut donc que Mira vienne à la fête du super porcelet pour qu'elle devienne l'image de l'entreprise. Elle dit clairement, imaginez, elle a perdu son super porcelet, elle se retrouve sur la scène, etc. Ça deviendra épique, ce sera tellement beau, ils repartiront main dans la main, ce sera tellement beau. Du coup, elle veut qu'elle devienne l'image de l'entreprise. Si t'as pas compris, c'est que t'es un peu con, toi. Mira est alors forcée et envoyée aux États-Unis pour la fête. On retrouve le groupe de brigands qui visualise ce que voit Okja en temps réel une fois que celui-ci rentre dans le laboratoire, et je stoppe là. Sachez que là, rien n'a été écrit en texte et je fais de l'impro. Normalement, il y a une musique triste qui apparaît. Voilà. Sachez que je suis un amoureux des bêtes. Et là, il va se passer quelque chose d'horrible, du coup, je vais vous résumer sans vous montrer. Cette scène a été très dure à regarder parce que je suis quelqu'un qui est très sensible aux animaux. Je préfère voir un humain se faire torturer vif et buter plutôt que de voir un simple chien crever dans un film. Vraiment, je ne supporte pas ça. Voilà ce qui se passe. On retrouve le scientifique fou qu'on a vu au début. Vous voyez, maintenant il est fou, il est en slip tout. On voit des bêtes enfermées dans des cages, des super porcelets, mais ils sont un peu déformés, certains, etc. Elle est forcée, elle doit avancer, Okja. Et en fait, le scientifique veut qu'elle se reproduise de force. Du coup, il va lui envoyer un autre super porcelet mâle qui va la violer. Voilà, ça a été très dur à regarder. Il va vraiment la violer parce que Okja n'est pas du tout consentante, etc. Ça se voit, elle hurle, etc. Elle souffre. Pourquoi ça m'attriste? Tout simplement parce que ça existe dans la vraie vie. Je ne suis pas vegan, je mange de la viande, mais sachez que je respecte complètement le combat des végans. C'est pas parce que je mange de la viande que je respecte pas ceux qui en mangent pas. D'ailleurs, les végans, sachez que vous êtes des génies et que vous avez totalement raison. C'était mon opinion. Allez, on a un gros plan sur la main de Kay qui visualise la vidéo avec les autres brigands. Comme quoi, ce fils de pute a des remords d'avoir fait croire au groupe que Mira était d'accord. Kay va alors avouer à l'équipe qu'il a menti et que Mira voulait pas que Okja aille là-bas. Et là...
Respect. Bon, après lui avoir défoncé la gueule, Jay dit à Kay qu'il est viré du groupe. Oui, alors je sais que c'est compliqué. Jay c'est le chef, Kay c'est le traducteur. Voilà, je le redis parce que ça se peut que certains soient paumés pour ceux qui n'ont pas vu le film. Jay, c'est le chef, celui qui a défoncé la gueule au traducteur. Voilà. On retrouve Mira qui se prépare pour la fête, mais elle va tomber sur Jay qui va lui expliquer qu'il s'excuse du fait que Kay ait menti et explique le plan qu'il a pour sauver Okja. Explication du plan. Explication du plan, voilà, c'est mieux. La seule consigne que Mira a, c'est de ne pas regarder l'écran qui se trouvera derrière elle lorsqu'elle sera sur la scène, tout simplement parce que ils vont alors publier la vidéo de ce qu'a vu Okja. Donc il vaudrait mieux pour elle de ne pas regarder, et leur projet, une fois que la vidéo est publiée et que tout le monde la voit en direct, eh ben ils prennent Okja et ils s'enfuient. Je raccourcis la scène parce qu'elle est un peu longue. Pour faire simple, le plan a réussi, l'écran, on a vu ce qui s'est passé, mais là le plan échoue, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à reprendre Okja, elle arrive à se refaire capturer, certains des brigands se font capturer, il ne reste plus que Jay et Kay qui est revenu, Kay qui est le traducteur, il est revenu avec le camion pour tous les sauver, et du coup, Mira, Jay et Kay vont partir à l'abattoir pour aller chercher Okja, et là cette scène va être très dure à voir. Ils vont alors partir à l'abattoir des super porcelets pour aller récupérer Okja. Oui, très bonne idée d'hurler son prénom, c'est pas comme s'il pouvait se faire repérer, non? Vous l'avez attendu. Le nouvel agent 002 arrive au cinéma. Et ce sera l'un des films d'action les plus épiques que vous ayez pu voir. Kim? Eh oh? Kim? Ah mais j'ai oublié de préciser, puisque la vidéo a été publiée, que quasiment tout le monde l'a vue, et bah Lucy qui a paniqué a décidé de donner son entreprise à sa sœur Nancy. Voilà. Et là je vais couper certaines scènes tout simplement parce qu'on voit des super porcelets pendus par les pieds etc, morts, le ventre éventré, ou encore on en voit même se faire abattre. Du coup je vais passer directement à la scène de fin. Donc on retrouve Okja sur le point de se faire abattre, mais Mira va faire un marché en échangeant son cochon d'or contre Okja. L'autre pouf accepte. Ils rentrent tous à la maison, et fin. J'ai énormément abrégé le film tout simplement parce qu'il dure 2 heures, pour ça que je vous le dis, allez le voir pour avoir plus de précision. Parce que faire une description d'un film qui dure 2 heures, mis à part en parler en 2 heures justement, c'est très dur. En tout cas, j'espère que la description vous aura plu, on attaque la partie. Bon, on se retrouve pour la partie avis. Alors oui, j'ai un peu changé l'emplacement, je trouve ça cool. Bon, il y a le fond vert, mais bon, ça sert à rien de tenter des incrustations. Il est dans le noir, la softbox n'est pas vraiment bien réglée dessus. Donc voilà. Oui, j'ai le nez bouché, je pense que ça s'entend. Bon, on est parti avec un point négatif qui est... J'en ai pas trouvé en fait. Non, j'en ai pas trouvé. Non, en vrai, j'ai vraiment pas vu de point négatif, quoi. Il n'y a pas vraiment de point négatif, quoi. À la limite, c'est un peu prévisible. Mais ça, on peut le dire un peu dans tous les films, en fait. Du coup, je peux pas le considérer comme étant un point négatif, tellement que les points positifs remontent par-dessus, en fait. En point positif, nous avons le thème des véganes qui est abordé avec succès. Ils hésitent pas à dire que devenir végane est quelque chose de bien, qu'il faut le devenir, mais qu'il faut pas abuser. Il faut pas devenir vegan extrémiste, c'est ce que veut dire plus ou moins le film aussi. C'est pour ça que ça dit, vous pouvez devenir vegan, c'est même très bien, mais allez-y doucement. Il montre que devenir vegan c'est bien car on apprend les atrocités que font les hommes envers les bêtes. Mais il faut pas exagérer, évidemment, je l'ai dit plein de fois ça. Ils hésitent pas à tacler les vegans extrémistes dans ce film, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Par exemple, on a Silver qui s'évanouit à un moment parce qu'il a très faim. Et en fait, on lui propose de manger une tomate. Sauf qu'il dit, ouais non, ça se trouve il y a plein d'OGM, elle est passée par un endroit chelou, etc. Voilà quoi. Et il y a Jay qui dit, écoute, je sais, je comprends ton combat, mais je pense que t'exagères un peu, je m'inquiète pour ta santé. Voilà, du coup, le point sur les i est mis. Nous avons ensuite la cruauté du film qui est très bien. Au début du film, on a une petite ambiance, petite mignonne, etc. Tout le long du film, il est mignon. Il y a des musiques hyper mignonnes, etc. Et d'un seul coup, bra, on te montre un super porcelet, se faire tirer une balle, s'éclater contre le sol, se faire violer, etc. Du coup, le film, il est bien à ce niveau-là parce qu'il montre la cruauté. Ils n'hésitent pas à tout montrer, en fait. Pour finir, les acteurs. Putain, les acteurs, ils sont bons. Mis à part des personnages un peu bateaux, on va le dire. Vraiment, tous les acteurs jouent tellement bien qu'on oublie que ce sont des acteurs. Et ça, c'est beau. Par exemple, Glenn de The Walking Dead qui joue dedans,
On oublie que c'est Glenn à un moment. Gus de Breaking Bad, on oublie que c'est Gus de Breaking Bad à un moment. Du coup, c'est plutôt cool. Bon, j'ai pas grand chose à dire d'autre, mis à part aller voir ce film. Vraiment, foncez le voir, c'est un coup de cœur, vraiment un très beau film. Le plus important pour moi, c'est les commentaires. N'hésite pas à commenter en disant ouais, c'est bien ou c'est pas bien, mais fais un commentaire constructif si tu peux. Si tu dis que t'as pas aimé, explique-moi pourquoi. Et si t'as aimé, dis-moi pourquoi, explique-moi, tu vois. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, aime, commente.